Très bien, alors bienvenue à cette conférence Starting Pulse en mode hybride, donc en présentiel avec Roman Prost et tout en étant en ligne. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je serai le modérateur des participants qui sont en ligne. Je vais juste vous faire une rapide présentation de IFJ, de quelles sont nos activités ici en Suisse romande et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est IFJ ? Donc, nous sommes une organisation qui soutenons les entrepreneurs pour la création de leur entreprise. Donc, par le biais de notre équipe de juristes et de notaires, nous allons accompagner les entrepreneurs dans l'ensemble des étapes nécessaires à la création d'une SA, SARL, société en nom collectif ou raison individuelle. Ensuite, on a notre société sœur qui s'appelle VentureLab, qui est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement de startups high-tech par le biais de différents programmes. Le programme le plus connu, c'est Venture Kick, qui est un programme d'accélération où on peut gagner jusqu'à 150 000 francs en 3 étapes. Une première étape, c'est 10 000 francs sous la forme d'une bourse. Ensuite, c'est 40 000 francs sous la forme d'un prêt convertible, c'est-à-dire que ça se convertit en actions. Et enfin, c'est les 100 derniers 1000 francs si vous faites le grand chelem. Pour 2020, il y a environ 5 millions à disposition pour 80 projets. Et donc, de ces 80 projets, 20 recevront 150 000 francs supplémentaires par un programme qui s'appelle InnoBooster, donc pour les 20 plus performantes. Enfin, on a aussi été commissionné par la Confédération dans le cadre du projet InnoSuisse, donc c'est-à-dire des projets à haute valeur d'innovation et de technologie, dans 4 secteurs notamment, MedTech, Biotech, Advanced Engineering et ICT. Donc, si vous avez un projet dans l'un de ces secteurs-là, vous pouvez postuler pour pouvoir avoir accès à 5 jours de workshop répartis sur 6 semaines et donc avoir accès à des coachs spécialisés dans ces différentes industries. Enfin, dans nos missions, bien sûr, une des premières missions, c'est de pouvoir informer les entrepreneurs. Déjà, par rapport à la création d'entreprises, ensuite par le biais de notre outil de business plan, et on met à cette disposition donc, des checklists ainsi qu'un outil de business plan que vous pouvez utiliser. Ensuite, nous avons aussi notre deuxième mission, c'est de pouvoir vous donner accès à la création d'entreprise par le biais de notre portail de création en ligne. Et donc là, vous pouvez remplir votre formulaire et initier la création de votre entreprise, ce qui a été l'un des gros avantages de IFJ pendant le confinement. Alors que tous les notaires étaient fermés, IFJ continuait ses opérations et continuait de créer des entreprises. Et donc là, par ce biais-là, vous pouvez aussi bénéficier de notre soutien. Enfin, la dernière, c'est développer. Donc, vous donnez accès à nos partenariats, à des workshops tels qu'aujourd'hui pour bénéficier de l'expérience entrepreneuriale et puis pouvoir acquérir des qualités qui vous seront utiles dans la vie de votre entreprise. Et bien sûr, c'est toujours de vous accompagner au niveau juridique si vous devriez avoir de l'aide, vous avez besoin d'aide. Enfin, maintenant, je vais passer le mot à Roman Prost. Et donc, il va vous parler le marketing est la clé du succès. Je vais laisser Roman expliquer pourquoi c'est la clé du succès. Et donc, je vous souhaite une excellente conférence en mode hybride, tant à nos spectateurs en présentiel qu'à nos spectateurs en ligne. Merci. Merci bien. Merci, Roman. Pardon. Merci. Ça, c'est pour changer. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, bienvenue à ma présentation. Je veux justement vous dire comment ou pourquoi j'ai l'honneur d'être ici. Peut-être je vous explique un peu ma vie comme entrepreneur. Tout d'abord, j'ai développé une entreprise de 0 à 30 employés en 12 ans avec 2 000 francs dans ma poche. Je n'avais pas un investisseur derrière ou un père riche ou un oncle ou n'importe qui. C'était moi qui a toujours gagné et réinvesti dans cette entreprise. Et à la fin, j'avais des clients comme Google, SAP, Post, un chiffre d'affaires de plus de 5 millions à la fin. J'avais gagné quelques prix aussi. Je vais vous montrer quelques photos parce que dans les autres présentations, ils m'ont demandé de montrer un peu les photos de mon passé, comment ça s'est passé, tout ça. Donc, je vais aussi le montrer après. J'ai aussi reçu le CTI Startup Label qui est de InnoSuisse, qui était très célèbre. Maintenant, ça a été changé
comme nom, mais justement, le KTI Startup Label, ça c'était vraiment quelque chose de spécial. Juste 250 startups en Suisse qui ont ce label. Et voilà, après 12 ans, j'ai pu vendre ma boîte. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Soyez le bienvenu. J'ai juste commencé il y a 1 minute, vous n'avez pas raté quelque chose. Donc, après 12 ans, j'ai pu vendre ma boîte et après, j'avais un peu plus de ça dans ma poche, beaucoup plus. Pour telle raison, je ne dois pas vraiment travailler maintenant de plus. Donc, une chose est garantie, je ne veux pas vous vendre quelque chose ici. Je veux juste, j'adore la vie entrepreneuriale, j'adore inspirer les autres gens, j'adore être inspiré par vous aussi. Je veux juste partager mes expériences et créer des emplois. Ça, c'est mon but. C'est pourquoi, c'est parce que je suis ici. J'adore ça. OK? Donc, avec votre problème, avec ton problème, que tu es ici dans cette salle et qu'est-ce qui est ton problème? Le problème de toi, c'est que tu as un budget limité. Tu n'as pas énormément d'argent. Je ne pense pas que quelqu'un a beaucoup d'argent pour investir des millions. Ça, il n'y a personne dans cette salle qui peut se permettre ça. Ton temps est limité et aussi ton énergie, évidemment. Tout le monde qui est ici, peut-être elle travaille ou il travaille, il y a une vie privée avec les amis, donc l'énergie est aussi limitée. Il faut voir comment on peut manager ça. Donc, ça, c'est ton problème. Ton objectif, quand même, c'est de faire quelque chose avec votre idée, comme le monsieur derrière qui m'a raconté qu'il est déjà en train de faire depuis beaucoup de temps, de créer cette entreprise, mais avec tout cet effort que tu mets dans ce travail, le résultat est quand même à la fin modeste. Moi, je vais vous montrer, je ne suis pas un magicien, j'ai juste fait beaucoup d'expériences dans cette vie comme entrepreneur dans les 12 années passées. Cette expérience, j'aimerais bien partager avec vous et je veux dire les expériences que j'ai faites avec les bons outils et ces outils, je vais vous présenter. OK? Ça, c'est mon but. Peut-être ici, alors, comme je vous ai promis, quelques photos. Ça, c'était en 2005. J'avais vraiment très, très peu d'argent. Je ne savais pas comment survivre vraiment. Là, j'avais pas d'idée comment faire pour faire mes études, comment payer les factures et tout ça. Je ne savais vraiment pas. Et moi, j'ai pensé comment je peux faire mon entreprise. Et donc, 2005, c'était vraiment une année un peu particulière parce que j'étais à l'université. À l'université, je n'étais pas le meilleur. J'étais intermédiaire, plus ou moins. Mais je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas si je faisais la chose juste pour moi. Et dans cette situation, j'avais une conversation avec un homme dont je me souviens très, très bien. Cet homme m'a dit, fais ce que tu sais faire, ce que tu sais faire, tes talents, utilise tes talents. Et j'ai dit, OK, quels sont mes talents? Je suis pas vraiment très talenté. Je sais faire bien un peu les choses, mais pas tout. Je ne savais pas comment où commencer. Mais donc, peut-être Douglas ne sait pas ça, mais je vais le dire maintenant. Mes parents sont sourds, muets. Sourds. Je ne sais pas si je dis la bonne parole, mais mes parents ne savent pas parler. C'est pour ça que j'utilise aussi les mains quand je parle. Et donc, j'ai traduit toute ma vie, quoi. J'ai traduit toute ma vie pour mes parents. Donc, et je sais vendre. Et j'aime bien écouter les gens, j'aime bien comprendre les gens et j'aime bien amener une solution à un problème. Donc, j'ai fait une agence de traduction. Et une agence de traduction, vraiment, il y avait 5000 à l'époque. 2005, il y avait 5000 agences de traduction et tout le monde m'a dit, Roman, qu'est-ce que tu fais? Tu veux être le 5000 et premier agence et tu penses que tu vas avoir du succès? Vraiment? Est-ce que tu penses ça? Tout le monde m'a rigolé. De 100 personnes, tout le monde m'a rigolé. Sauf qui? Qu'est-ce que vous pensez? Qui est-ce que vous pensez m'a pas rigolé? Les parents. Et qui plus? Mon frère, ma soeur. Et puis c'était terminé. C'est la famille qui m'a soutenu. Et c'était eux qui m'ont dit, Roman, si tu vraiment veux le faire, tu vas réussir. Mais tous les autres m'ont rigolé. Encore maintenant, ils me disent ça. Roman, on n'aurait jamais cru que tu fais
que tu es multimillionnaire maintenant. Je ne dois plus travailler. C'est terminé. J'ai 48 ans. Je donne des présentations et j'aime bien travailler pour mon plaisir, parce que j'aime bien ça. Ça, c'était le début. J'étais où j'avais 2000 francs dans ma poche. Après, bon, il y avait quelques expériences en plus. Ça, c'était en 2014, par exemple, où j'ai gagné le 3e meilleur concept de communication en Suisse, ici. J'avais fait un concept de communication avec juste une personne, c'était moi et mon employé qui m'a aidé à faire ce concept de communication. Et on s'est classifié devant les entreprises comme CFF, comme grandes entreprises avec une vingtaine d'employés derrière. Mais moi, j'ai fait un concept de communication avec mon employé simple, mais qui fonctionne. C'était ça. J'ai gagné ce prix. Et en 2016, j'ai vendu mon entreprise au leader du marché en France. C'était la plus grande agence de traduction en France qui m'a dit, Roman, j'aimerais bien acheter ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, j'en ai calculé ça, je veux ça. Pas moins et pas plus. Il m'a payé ça. Et maintenant, c'est mon entreprise. Il a acheté encore plusieurs, 10 ou 15. Et entre eux, maintenant, ils sont la plus grande en Europe. C'est pas mal. C'est un bon sentiment. Après, je suis parti en tour du monde. Ici, c'est une photo de Hawaï. J'ai fait le tour du monde. En fait, j'ai juste fait la moitié du tour du monde. À Hawaï, j'avais l'idée de faire exactement ce que je fais maintenant, d'aider aux entrepreneurs à développer une idée, à développer une entreprise, avoir du succès, en créant soi-même, n'importe quel âge, n'importe quelle couleur, n'importe quelle d'origine, peu importe, seulement l'idée, l'esprit et les outils. C'est pour ça que je suis ici, c'est ce que j'adore. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser le marketing et qu'est-ce que ça veut dire, le clé du marketing, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, je vais vous expliquer comment vraiment il faut reconnaître les désirs du client, comment on peut reconnaître ça, parce que ça, c'est le basique et c'est où beaucoup de gens qui lisent les livres très intelligents déjà faillis. Ils ne savent pas écouter les gens. Ça, c'est déjà un premier problème. Après, il faut définir les groupes cibles, comment on fait ça, comment atteindre les Google comment atteindre les clients avec Google. On me comprend? Ça va? Ok. Après 10 minutes, ça va encore mieux parce que je dois me chauffer la machine, quoi. Comment rédiger les newsletters et tout ça, comment développer une idée, à faire une campagne par exemple, comment créer une idée, comment on fait ça, comment on construit ça, comment faire un plan marketing. Et avec ça, comme j'ai déjà dit, je vais vous présenter les outils avec lesquels moi j'ai fait une bonne expérience, qui sont libres, qui ne coûtent rien. Mais ce sont les outils, ce sont les liens que je vous envoie et vous pouvez utiliser ça. Ça dure environ 60 minutes. Vous pouvez toujours demander, vous pouvez toujours critiquer, vous pouvez toujours tout faire. L'important, c'est que vous avez du succès à la fin. Alors, tout ce qui vous aide à avoir du succès, ça, c'est bien. Donc, allez-y. Il ne faut pas avoir peur ou n'importe quoi. Il n'y a pas de questions stupides. Vous demandez ce que vous voulez. Je suis ici pour ça. Je suis allé à Lausanne depuis Zurich. Alors, on entend. Ajoute-moi sur Facebook, Xing, LinkedIn, Insta, Twitter, s'il te plaît. Et je te donne toujours une réponse à la première réponse gratuite. Toujours. Aussi la deuxième et la troisième. Je te donne ça gratuit. Ça, c'est sûr. OK? Ici, ce sont les liens. Donc, ça commence avec le nom. Comment choisir un nom pour ton entreprise? Et le nom, c'est important. Croyez-moi, le nom pour ton entreprise, ça, c'est hyper important. Parce que tu veux que quelqu'un se souvienne de ton nom. Si ton nom n'est pas bon, le reste peut être très bien, mais avec le nom qui n'est pas bon, ça va être difficile. Le nom doit être spectaculaire. Je vous donne des exemples des noms qui sont bons et comment trouver un nom ou quoi. Alors là, le premier exemple, je te donne le lien avec le nom de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, mon entreprise s'appelle Marketing Props. Comme je dis, je ne veux rien vous vendre. Rien.
Probst, c'est mon prénom, non, mon nom, n'est-ce pas? Donc, Probst, c'est mon nom. Maintenant, il y a un jeu de mots en allemand qui fonctionne et je vous explique ça ici. Probst, avec les dernières 4 lettres, c'est Obst. Ça veut dire fruit. Ça veut dire fruit en allemand. Et marketing et PR, en allemand, ça veut dire marketing et relations publiques. Donc, ça, c'est marketing Probst avec la pomme. C'est pour ça que j'ai une chemise rouge, toujours quand je présente. C'est pour ça que je vous donne encore d'autres choses. Mais il faut vraiment avoir une communication consistante. Par exemple, comment s'appelle ce que tu as sur la tête? Si j'étais une femme, j'avais ça sur ma tête, en cette couleur. Pour être consistant, parce que les gens, ils se souviennent de ça. Ce qu'on voit, on se souvient. Ce qu'on ne voit pas, on ne se souvient pas, quoi. C'est facile parce que c'est l'œil qui mange. Après, la deuxième choix, c'est ce que tu fais. L'agence que j'avais avant, c'était une agence de traduction. L'agence s'appelait Translation Probst. OK, c'est pas hyper créatif, pas de tout, pas vraiment, mais c'est clair. Vous savez, il y a une dizaine de noms qui ont un nom qui est plus créatif ou plus sexy, plus n'importe quoi. Mais si ce n'est pas clair ce que tu fais, tu manges rien le soir. Tu ne vends pas de tout rien. Parce qu'il faut être clair avec les clients. Il faut être clair ce que tu vends. Alors, là, avec le nom, il faut être très, très clair. La troisième choix, c'était un compétiteur de moi quand j'avais une agence de traduction qui était très, très fort. Ils existent encore, c'est Supertexte. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait un job extraordinaire. Là, tu montres le bénéfice du client, le super texte. Le texte est super ce que tu lis. Ça, c'est vraiment, ça peut être le meilleur nom de tous les 4 que vous voyez ici. Parce que le 4e nom, le nom de Fantasy Apple, ça, c'est vraiment un nom de fantasy. Ça, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup d'innovation pour donc pouvoir réussir avec un nom de fantasy. Si tu donnes à ton entreprise un nom, je connais quelqu'un, un client de moi qui veut donner à son entreprise le nom d'un chien, comment on appelle un chien? Sora. Sora, ça ne dit rien du tout. Un client en allemand, en Suisse allemande ou en Suisse romande, ça ne dit rien du tout. Alors, ça veut dire ça va être difficile de pouvoir réussir avec ce nom. Je me fais clair, c'est plus ou moins clair. La première chose, c'est de trouver un bon nom. Et ces 4 choix, je vous donne. Si je parle avec un client, c'est toujours ces 3 exemples que je donne. Et il faut penser un peu sur votre idée, où est le bénéfice de votre produit, de votre service, peut-être avec votre nom. Si tu n'es pas sûr, tu m'envoies cette idée, je te donne, je te dis si moi je trouve bien ton idée ou pas, gratuit. OK? Ça, c'est le premier, le nom. Après, orientation client. OK? Ça, c'est hyper important. Tout le monde sait ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez Winterthur. Vous avez été déjà une fois à Winterthur, toi? Oui. Oui. Oh, oui, ok, oui, excuse. Je ne voulais pas, Winterthur, vous connaissez. C'est une ville près de Zurich. Il y a 30 ou 40 ans, si je ne doute pas, ils avaient 37 000 employés à Sulzer. Sulzer, c'était une fabrique de moteurs pour les bateaux, pour les locomotives, pour n'importe quoi, les grands moteurs. Le moteur le plus grand a été construit à Winterthur en 1969. À l'époque, c'était il y a presque 50 ans. Maintenant, vous savez combien d'employés à Sulzer? Devinez. Oui, à Winterthur, disons à Winterthur, presque 1000, même pas 1000. En Winterthur, en monde entier, c'est un peu plus, mais avant il y avait 37 000 à Winterthur, maintenant il y a 1000. Donc, si Winterthur a une population de 100 000 personnes,
c'est un tiers de la ville qui travaille chez une boîte qui maintenant n'a pas de place presque. Ça veut dire que c'est terrible pour la ville. Maintenant, il y a beaucoup plus d'entreprises. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait faux ou pas vraiment très, très bien. Le problème qu'ils ont eu, ça m'a raconté un pensionnaire de Sulzer, c'est ça versus ça. Avant, on disait, écoute, tu veux un moteur? Nous avons ce que nous avons. Nous avons les moteurs que nous avons. Si tu ne veux pas ce moteur, tant pis. Et un autre point de vue, c'est ma point de vue, c'est, hey, qu'est-ce que tu as besoin? Quel moteur? Pourquoi exactement tu dois avoir un moteur petit? Ah, parce qu'il doit voler. Ah, parce qu'il doit faire ça. Et ils ont essayé de construire, les ingénieurs ont essayé de construire un moteur plus petit. Et c'est parce que les autres entreprises ont plus de succès. Je ne veux rien dire contre Sulzer, mais en général, je voulais juste vous donner un exemple sur Sulzer, il y a moins d'employés, de 37 000 à 1 000 employés, soit que ce soit, pour les raisons n'importe qui, mais je vous dis, ça versus ça c'est la clé. Il faut demander toujours qu'est-ce que vous avez besoin. Si moi j'ai besoin d'une personne qui me fait la comptabilité et qui me dit, mais tu sais, Roman, je fais la comptabilité pour toi, mais je suis en vacances 7 semaines par année. Est-ce que ça me sert ou pas? Probablement pas, parce que si moi j'ai un problème avec un fournisseur ou avec un client, ça aide pas. Alors il faut qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle fasse pour qu'elle me gagne comme client. Qu'est-ce que serait une possibilité quand même de me gagner comme client si elle veut faire cette semaine de vacances? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu as une idée? Trouver quelqu'un qui la substitue pendant les 7 semaines. Tellement simple. Et de dire, écoute, elle prend ma place. Et si tu n'as pas, je vais à une autre place et tu perds mon argent. Et tu perds peut-être aussi de 5 autres. Moi, je suis le seul qui le dise. Je le dis. Mais les autres le disent peut-être pas. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Orientation client. Mais je vous donne des exemples, des conseils. Écoute bien le client. Écoute bien le client. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut le laisser parler. Et c'est pour ça que j'ai montré cette image ici avec Mel Gibson. Qui connaît ce film? Vous connaissez? Qu'est-ce qu'il fait du bien, Mel Gibson? Qu'est-ce qu'il fait du bien? En un mot, il essaye de comprendre la femme. Il essaye de comprendre le client. Je veux dire, c'est un peu une image. Il essaye de comprendre le client. Il faut l'écouter, le comprendre. Si tu ne peux pas le servir à la fin, tu dis, je m'excuse, je ne peux pas le faire. Mais au moins, tu sais ce qu'il veut. Il faut d'abord écouter le client et écouter bien. Ce n'est pas seulement écouter comme ça, sinon aussi demander, est-ce que tu veux dire ça? Est-ce que je comprends bien? Il faut les techniques pour les questions. Il faut faire sur Google. Il faut voir comment écouter bien une personne et la comprendre. Si c'est un homme et une femme, sympathique ou pas sympathique, si vous voulez son argent, il faut bien le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas la caisse où vous travaillez dans votre job, mais avec votre entreprise, vous n'avez pas de succès. Moi, j'ai dû travailler avec beaucoup de personnes qui étaient très, très difficiles, disons, qui avaient beaucoup de pression de leur chef. Si tu comprends ça, par exemple, on a travaillé pour un très grand hôpital. Cet hôpital était très, très important pour nous. On a fait un grand chiffre d'affaires. Mais si c'est le chef de l'hôpital dit au responsable pour les traductions qui nous donne des travaux, écoute, il faut ça, 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 et il me dit ça très directement, je trouve, ok, tu es peut-être un trou du cul, mais il faut juste le penser et écouter et donner une solution. Comment le faire? Mais après la solution, avant il faut vraiment avoir rendre clair ses besoins. Il faut savoir pourquoi il a besoin de quoi et ce que tu le proposes au client, pourquoi ça c'est important pour lui ou pas. Ça doit être un service, quelque chose, un bénéfice.
ça doit être un survaleur. Parce qu'il y a sur le marché, vous étiez déjà en Grèce en vacances. Si vous étiez en Grèce en vacances, il y a des milliers de restaurants qui vendent la même chose. Est-ce que ça ne fait pas de différence si tu vas à la droite ou à la gauche? Mais si quelqu'un fait quelque chose de spectaculaire, peut-être une danse, c'est déjà autre chose. Il faut faire différent. Et la troisième chose que moi, ce qui m'a toujours énervé aussi maintenant, si quelqu'un essaye de m'impressionner avec la terminologie. Par exemple, moi, quand j'ai eu beaucoup d'argent, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, OK, je vais sur la banque pour le mettre sur la banque. Donc, j'ai fait rendez-vous avec les banques et 4 banquiers m'ont essayé d'impressionner avec leur terminologie, comment merge, des terminologies un peu drôles que moi, je veux juste savoir pourquoi je dois te donner l'argent, pourquoi tu vas travailler bien avec mon argent, je dois avoir plus à la fin et pas moins. Comment tu le fais? Je dois comprendre comment tu le fais. Et si tu veux m'impressionner, je vais à la porte et je dis au revoir, c'était gentil, mais ta terminologie, pas l'utiliser. Dans les domaines qui sont un peu délicats, avocat, oui, il y a la terminologie, mais essaye de te mettre dans les chaussures du client, sur le même hauteur de l'œil. Sinon, tu perds. OK? Après, mais orientation client, je vais vous donner un exemple parce que ça, c'est théorie. Comment, ce que j'ai dit avant, c'était la théorie. Comment moi, j'ai fait avec la traduction? J'ai plus d'action ou quelque chose. J'ai rien avec cette agence de traduction. J'ai plus rien avec eux. Justement, avant que j'ai commencé sur le marché de traduction, le prix pour les traductions, c'était un peu sur le marché comme ça. Si tu avais besoin d'une traduction pour ton CV, par exemple, pour trouver un job aux États-Unis, par exemple, au New York, par exemple, tu voulais faire une application pour un job à New York, tu devais payer, dépendant de la combinaison de langues, et tu devais attendre peut-être 3 à 5 jours. Tu ne savais pas combien de jours tu dois attendre. Et tu devais commander par mail. Ça, c'était la situation. Donc, si tu avais besoin d'une traduction, tu devais calculer combien de caractères tu as et tu devais voir quelle combinaison, un peu compliquée, un peu lourd. Moi, j'ai dit, OK, ça va différent. Je fais pour toutes les combinaisons de langues, je fais le même prix, tout d'abord. Si je paye un peu plus pour une langue, une combinaison de langues, ou un peu moins, ça, c'est mon risque. Ça ce n'est pas le problème du client. Il va à une agence. Il va avoir un prix clair et il veut savoir aussi, savoir exactement en quel délai il reçoit la traduction. Et j'ai dit, OK, mais si tu ne veux pas en 5 jours, si tu as besoin plus rapidement, tu payes plus. Et ils sont disposés à payer plus. Ceux qui voulaient avoir en 3 jours, ils ont payé 5 fois plus cher. J'ai fait une fortune avec ça parce que personne n'a pas offert ça sur le marché. Donc, j'ai fait une fortune avec ça. Après une année, les autres agences ont commencé aussi à faire les délais plus courts. Mais moi, j'avais déjà l'avantage d'avoir un calculateur en ligne. C'était très simple à le programmer. C'était même pas 7 000 francs. C'est basé sur Excel. C'était combien de caractères, en quelle livraison. Et ça, c'était le prix. Et donc, tu as commandé et ça y est, c'était terminé. On a fait avec ce calculateur, c'était c'est pour ça que j'ai gagné le KTI, le CTI, à travers de IFJ, j'ai gagné ce prix. Donc, juste pour cette petite innovation qui était évidente, c'était un service au client, il veut savoir ça. Combien je paye si tu dois avoir ah oui, encore une chose. Moi, j'ai garanti la qualité. Si tu n'es pas content, tu reçois l'argent de moi tout de suite. Parce que les clients ne me connaissent pas. Comment ils veulent me confier. Mais de 99% n'ont jamais dit quelque chose. 1%, si un client n'est pas content, je le rends l'argent. C'est plus facile, je fais beaucoup plus de turnover avec les 95 qui me confient, qui reviennent toujours. Donc, c'était bien. Si toi, comment tu t'appelles? Pardon, je prends Sophie.
Si toi, tu veux trouver un job en New York, tu as le job de rêve à New York, ils disent ils veulent avoir l'application tout de suite dans les prochains 3 jours. Et tu envoies l'application en anglais. Quelle qualité est-ce que cette traduction doit avoir sur 10 points? Si un point n'est pas bien et 10 points est le maximum, quel numéro de points, quelle qualité ça doit avoir? 12 peut-être. 12. Tu veux absolument top, pas de question. Alors tu garantis la qualité parce que c'est ce qu'il veut. Et il n'y a aussi pas de question si tu dis, ben, tu peux jamais traduire ça en 3 heures. Mais je garantis la qualité. Si tu n'es pas content, tu reçois l'argent de nouveau. Ok, j'ai rien à perdre. Parce que une personne a toujours peur de perdre quelque chose. Pas de gagner. Toujours il pense, qu'est-ce que je peux perdre? Mais si tu dis, tu ne payes rien, si tu n'es pas content, tu ne perds rien. Ok, tu vas à une autre agence. Si tu as mon traduction et ça fonctionne. Et ça a fonctionné vraiment très, très bien. Alors, il faut vraiment comprendre, encore une fois, Mel Gibson, comprendre ce qu'il veut ton client, ta cliente. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que c'est son désir? On va parler encore de ça. Mais ça, c'est important de penser ça de votre business. Je continue. Avec la segmentation des clients, c'est un autre grand problème que les entrepreneurs, ce qu'ils ont. Comment est-ce qu'on peut... je veux gagner des clients. Oui, mais c'est comment dire, je veux avoir un homme, je veux avoir une femme. Oui, mais quelle sorte d'homme, quelle sorte de femme, quel âge, comment elle doit être, qu'est-ce qu'elle doit faire du sport ou pas de sport, comment elle doit être, comment elle doit se sentir, tu veux une femme qui est toujours avec toi ou le fin de semaine, qu'est-ce que tu veux? Là, il est écrit, pour ça, il y a, et ça c'est vraiment comme ça, mieux que tu saches décrire ton client cible, mieux tu auras du succès. Mieux. Parce que tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement ce que tu veux. Je vous donne encore un exemple plus tard. Mais on commence avec le client, s'il est un client de business, affaires, client affaires, ou client privé. Ça, c'est deux choses différentes. Client privé ou client affaires. Est-ce que si c'est un client d'affaires, est-ce que c'est un mécanicien que tu veux? Est-ce que c'est la personne dans la comptabilité? Est-ce que c'est la personne qui fait les achats? Les acheteurs sont très importants pour une entreprise. Est-ce que c'est la secrétaire d'une entreprise qui a un très bon rapport avec le chef, qui le connaît depuis 20 ans? Il croit tout à la femme parce qu'ils travaillent depuis 20 ans ensemble. Il doit croire ce qu'elle dit parce qu'il n'a pas de temps pour tout faire. Vous comprenez? Il y a des différents rôles dans le buying center. Il y a différents rôles. Ou est-ce que, quelle sorte de personne est-ce que vous voulez gagner, avec laquelle vous parlez? Si vous parlez avec la secrétaire qui est jeune, une assistante qui n'a rien à dire, il ne faut pas avoir le but de la convaincre. Qu'est-ce qui est le but si vous avez l'assistante devant vous d'une grande entreprise? Il faut avoir le nom du responsable. Il faut juste le nom de son chef ou quelque chose comme ça. Et pas la convaincre d'une idée. Ah, tu sais, j'ai quelque chose. Il faut avoir le nom pour convaincre la personne correcte. Vous savez. Après, si vous avez la personne correcte devant vous, là, il faut la convaincre. Okay? Il faut savoir avec qui vous parlez. Puis, il faut voir comment est cette personne. Est-ce qu'il y a 4 différents types de personnages? Il y a par exemple la personne rouge, comme moi, qui est un peu passionnée. Puis, il y a d'autres personnes qui sont plus bleues, on dit.
structogramme, on dit ça, c'est un nom latin, vous pouvez le chercher sur Google. Il faut voir comment parler avec les personnes si vous êtes un à un. Si je parle comme ça, hein, avec une personne qui est plus un peu comptabilité, je ne peux pas la convaincre. Elle trouve probablement que je suis antipathique. Si je suis avec une personne qui est très calme, très un peu bureaucrate, il faut que je trouve le ton juste pour qu'elle s'intéresse à ce que je dis. Vous savez, il faut savoir avec qui vous parlez pour après la convaincre. Après, c'est la personnlichkeitsprofil ici. Génération aussi important. Sinon, on parle après. Si ça, c'est très difficile. On parle après sur ça. Surtout, il faut avoir ces deux choses. Il faut avoir une idée très claire. Il faut savoir quels sont ses problèmes. Si je parle avec la personne qui est responsable des achats pour une grande compagnie, et cette personne est responsable des achats, alors cette personne a un problème de savoir, OK, elle doit se confier de ses traductions. Le prix n'est pas tellement important. L'important, c'est de pouvoir se confier. Ça, c'est la première chose. Après, le prix, ça vient après. Il faut un peu savoir les problèmes les plus grands. Si moi, je donne une traduction qui est mauvaise à cette personne, le chef de cette personne va être fâché avec cette personne parce que le chef va dire, écoute, tu as choisi une agence très mal parce qu'elle traduit tout mal. Donc, le prix, on a déjà accordé, mais la qualité, il faut voir les problèmes, ce qu'il y a ton client. Après, ce qui aide, comment je peux rentrer ici? Ce qui aide avec ça, c'est d'avoir une personne concrète dans la tête. Par exemple, ce que j'ai fait, par exemple, à Deco. Si je suis allé à un client, à une personne, vous construisez un rapport avec cette personne, c'est important de savoir ce qu'elle sent, cette personne. Il faut le sentir que l'autre personne pense. Et il y a un truc, comment vous pouvez réussir à pouvoir sentir l'autre personne. Le truc, c'est de comparer avec une personne qu'on connaît déjà. Par exemple, la personne qui était responsable pour Adecco, elle a ressemblé beaucoup à une amie de moi que je connaissais depuis les études. Ils étaient un peu similaires. Il faut voir la similarité de deux personnes. Et comme ça, j'ai pu donc trouver des solutions où j'ai pu trouver le bon ton, le bon son pour parler avec cette personne. Je ne sais pas si j'ai bien pu expliquer ça. Il faut juste avoir une idée très claire de la personne qui est ici. C'est pour ça qu'il y a une photo là. La meilleure chose, c'est d'avoir une idée très claire. On vient après sur un autre slide pour vous donner un exemple sur ça. C'est juste la théorie. Après, si vous avez des segments B2C, par exemple, il faut savoir, on parle toujours des clients, je veux gagner des clients, mais comment? Si vous cherchez, par exemple, des clients qui sont dans le B2C, dans ce commerce, c'est bien de structurer les clients d'après les PLZ, d'où cette personne vient, de Lausanne ou dans cette région, ou est-ce que cette personne vient de Neuchâtel? Parce que si vous voulez faire une visite à un client, c'est avantageux si vous allez à Neuchâtel et peut-être après vous allez à Yverdon et après vous allez encore à Bienne par exemple, vous faites des autres visites. Comme ça, vous pouvez un peu grouper vos clients pour faire des visites plus efficacement. Et si vous faites juste une visite à Neuchâtel, vous rentrez, ce n'est pas efficace. Il faut grouper. C'est pour ça qu'on groupe aussi les gens. Aussi pour les campagnes online, on fait ça. Aussi, il faut voir quel est l'âge, quel est le sexe, pour avoir un contenu ciblé. Qu'est-ce que je veux dire avec comment se comporter? Si vous savez qu'un client, disons par exemple que je vends des voitures. Si je vends des voitures et un client, par exemple, toi, tu as un Mercedes
et tu as Mercedes, tu roules avec le Mercedes et tout. Moi, je sais que tu as environ 35 ans ou 40 ans ou quelque chose. Probablement, cette personne a intérêt à faire un cours de sécurité pour la route. Peut-être ça lui intéresse. Et peut-être s'il va en un Ferrari, s'il va dans un Ferrari, peut-être ça lui intéresse de faire un tour avec les autres, comme une petite tour de Romandie, par exemple. Il y a des réunions comme ça. Ou si peut-être il y a un Fiat, il y a une fête ici à Lausanne. On peut cibler les informations, on peut cibler les événements selon l'intérêt, selon ce que quelqu'un a. Si tu as par exemple ça, tu peux exactement mesurer ton service, cibler ton service exactement à ton public. Si c'est un client d'affaires ou si c'est un client privé. Je vous donne encore un exemple sur ça. Important aussi, comment gagner les clients online. Je vous donne un exemple avec des traductions. Comment j'avais ce calculateur online et on a donc trouvé des clients qui étaient sur le calculateur, ils ont calculé le prix pour leur traduction. On a cherché des mots-clés pour Google. Vous connaissez un peu Google, comment faire la publicité? Vous avez des mots-clés, vous achetez ces mots-clés, ça coûte peut-être 50 centimes par personne qui clique sur ce mot-clé. Donc, elle entre dans le calculateur et peut-être elle fait un turnover ou peut-être pas. Nous, on a fait par exemple, on a mis le mot-clé traducteur parce qu'on a vu beaucoup de gens qui ont cherché par traducteur sont après allés sur notre page Internet. Alors, par exemple, toi, tu as cherché, tu as donné traducteur dans Google, tu es venu sur notre page et on a pensé, OK, super, alors cette personne veut quelque chose de moi, c'est bien d'augmenter le volume sur le mot-de-clé traducteur. Après, je pense, une année ou deux, on a vu que les gens qui ont cherché par le mot de traducteur n'ont pas donné de turnover. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui ont cherché avec le mot traducteur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous pensez? On a fait une énorme erreur. On a cherché avec le nom faux. Les traducteurs qui sont atterris sur notre page, ils sont allés sur la section de travail. Ils ont cherché un emploi comme traducteur. Donc, on a attiré les clients qui ont cherché par ce nom traducteur. C'était le nom de clé faux, disons, et ils n'ont pas fait de turnover. On a perdu peut-être 80 000 francs, quelque chose comme ça. Juste avec cette petite erreur. Il faut vraiment mesurer. C'est important de mesurer qu'est-ce que les clients font après ce que vous cherchez par Google, par exemple. OK? Ça, c'est très, très important. Si toi, par exemple, tu veux faire un service, pour ton service, qu'est-ce qui est un mot-clé, par exemple? Culturel. Si tu donnes culturel chez Google, il y aura beaucoup. Comment tu pourrais être plus spécifique? Géographie culturelle? Oui, bien. Encore peut-être un mot? Ça devient difficile. Culturel, mais culturel, après, tu dépenses 50 centimes. Mais culturel, c'est peut-être une jeune fille qui veut avoir, ou un touriste qui veut venir culturel à Lausanne, par exemple. Vous voyez, ça, c'est vraiment dur de chercher un mot-clé. Ça, c'est vraiment hyper dur dans chaque domaine. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui arrivent au bon endroit sur vos pages, oui. Exactement. Ça, c'est le truc qui est le mieux. Tu vois avec quels mots ils sont venus sur ton site et après, tu fais tu payes les annonces, tu les achètes et tu vois et tu mesures tout le temps.
Ça, c'est l'important de cette slide. Parce que si tu ne mesures pas et tu fais juste quelque chose, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Le meilleur serait vraiment de vraiment mesurer toujours et de voir ce qui vient sur ta page. Mais la clé, c'est de comprendre enfin, c'est pas juste qu'ils accèdent au site, c'est qu'ils achètent. Ils achètent, Parce voilà. Après, il y a des visiteurs qui viennent regarder, qui balancent. Voilà. C'est le traducteur. C'est exactement le traducteur, non? C'est un bon exemple parce que oui, bien sûr, il vient sur le site, mais il dépense zéro. Ça veut dire. Et ça, comment vous l'avez su le retour sur investissement? Vous suiviez la conversion jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Il faut voir avec Google Analytics. Il y a des cours chez Google. Si tu veux, je te envoie le lien qui sont gratuits aussi à Lausanne. Je pense aussi à FIOT organise aussi des cours comme ça. Et tu vas, et c'est gratuit, c'est vraiment dingue. C'est vraiment très, très bien. Ces cours sont super bien. On comprend bien, tu peux commencer petit à petit. Moi, j'ai fait ça et je dois dire, ça m'a aidé énormément. Google Ads et Google Analytics. Voilà, Google Ads et Google Analytics, exactement. J'ai aussi quelques conseils pour comment faire le page. Il faut vraiment, ce que j'ai dit avant, avec le personnage spécifique. Si par exemple tu veux gagner un client, non, ça ne marche pas avec toi, mais avec toi, si tu veux gagner un client spécifique, tu as des différentes clientèles chez toi ou juste un client, un type de client? Non, on peut décomposer entre le patron, un employé dans une grande boîte. Super. Possibilités. Voilà. Si tu as le patron, comment doit être décrit le site? Tu peux pas écrire la même chose comme chez le patron, c'est une chose. L'autre, c'est l'employé. Est-ce que tu peux formuler les deux pages exactement le même ou tu dois… Non, on pourrait changer parce que le patron, lui, peut décider. Voilà. L'employé doit reporter à quelqu'un. Donc, il faut leur donner des informations spécifiques à chacun pour que… Ouais. Trouve leur compte. Exactement. Donc, définir les mots-clés pour chaque groupe cible. Le patron réagira sur chiffre d'affaires. Ça fonctionne, des trucs comme ça. Et le monsieur qui travaille dans une boîte, dans une entreprise grande, qui est peut-être chef de département, il met peut-être plus l'importance, la coopération avec les autres gens, facile, monthly fee, quelque chose comme ça, quoi. C'est des deux choses, deux triggers différentes. C'est pour ça que ça doit être très ciblé. Pour chaque landing page, pour chaque page. Et après, il faut présenter clairement l'avantage pour le client. Beaucoup de fois, je vois aussi chez mes clients que, par exemple, beaucoup d'entreprises décrivent leurs fonctions, ce qu'ils font. Ils parlent beaucoup de ce qu'ils font et les problèmes du client ne viennent pas du tout. Donc, ça n'aide pas. Tu ne vas pas vendre comme ça. Il faut vraiment mettre l'avantage bien clair en face pour que le client lise de toute façon. Et il faut avoir un appel d'action. Beaucoup de fois aussi, ça monte. Comment créer une page Internet? Ici, je vous ai mis un lien de Google. Google recommande comment faire une page qui est aussi bien retrouvée par Google soi-même. Google donne des conseils et je vous ai mis le lien. Ce n'est pas secret. Il est ici le lien. Ce que vous recevez après de Douglas. Aussi, je ne sais pas si lui, par exemple, qui a sa boîte depuis 12 ans, non? Il y a peut-être plusieurs clients. Plusieurs clients, peut-être il y a un qui est un peu ennuyant, et il y a peut-être un qui est sympathique, ou il y a un autre qui donne beaucoup de chiffres d'affaires ou n'importe quoi. Je vous conseille, si vous avez plusieurs clients, de vous focuser sur les 25 meilleurs clients. 25 meilleurs clients. Et de ne pas vous perdre avec les clients qui sont, je ne sais pas, Liechtenstein ou en Graubünden, difficiles à visiter. Il faut avoir les clients qui sont ici, quoi. Les clients qui sont proches, avec lesquels vous pouvez construire un rapport. Et facile à atteindre. Ça doit être facile, pas trop difficile.
Ou si jamais vous avez une petite maison à Rour et ça vous plaît d'aller là-bas, si ça vous fait plaisir, tant mieux, c'est bien. Mais alors, si vous n'aimez pas, par exemple, Schaffhausen, vous ne cherchez pas des clients là. Ça doit avoir du sens. Il faut que ça fasse du sens. Voilà, c'est l'important. Maintenant, aussi, encore cette question, je veux gagner des clients. Quel client tu veux gagner? N'importe qui, je veux avoir les clients. Il y a un petit matrix que, à moi, a aidé beaucoup. Les clients existants, les clients de rêve, les clients endormis et les clients nouveaux. Et je veux savoir qu'est-ce que vous faites pour que ces clients qui sont déjà existants restent avec vous. Qu'est-ce que vous faites exactement? Toi, par exemple, si je peux te demander. Pas grand-chose. Non, on est dans un système de conseil juridique. En fait, c'est les avocats qui payent. Les clients peuvent poser leurs questions gratuitement. Et on oriente la client avec nos avocats qui peuvent répondre à conseil. Donc, les clients qui payent, c'est les avocats. OK. Donc, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est quand ils ont des questions, de leur répondre rapidement. Des problèmes techniques, des choses comme ça, c'est rare. Oui. Et on essaie surtout d'amener des questions. Donc, d'avoir un trafic sur le site qui amène des questions. L'avocat, ça lui permet de développer sa clientèle. Qu'est-ce que, si moi je serais, si toi tu étais mon client et moi j'étais toi, juste sans t'attaquer ou n'importe quoi, juste un exemple, ne te sens pas attaqué, je veux toute autre chose que ça. Si moi je suis toi et toi tu es mon client et je te envoie un newsletter, un email où tu as vraiment des choses cool dedans, ce qui se passe, ce qui te concerne, ça t'aiderait à te souvenir à moi. Est-ce que, deuxième question, ça t'aiderait si je te téléphone de temps en temps, peut-être chaque 3e mois, je te téléphone et je te dis « Hey, salut Steven, est-ce que je suis là? Est-ce que je peux t'inviter pour aller prendre un petit déjeuner? Un petit déjeuner, ça marche. Je peux t'inviter à un petit déjeuner. Tu as déjà mangé quelque chose? J'ai pas un croissant. Allez, on mange une baguette ensemble, 10 minutes, 15 minutes, on parle un peu, peut-être un échange. Tu as le temps? Oui, bien sûr, j'ai le temps, je viens. Ou à 10 heures. Ça t'aiderait à te souvenir à moi. Est-ce que ça aiderait de faire un petit déjeuner avec des autres avocats? Peut-être avec 10 avocats dans un hôtel qui est peut-être, comment ça s'appelle, juste à côté de musée olympique. Un joli hôtel. Je t'invite là-bas avec 10 autres avocats. Est-ce que tu viendrais? Peut-être. Il faut être un peu créatif. Il faut être il faut savoir quel est l'avantage de mon client. Comment je peux le faire heureux? Et ça paye toujours. Ça paye toujours. Tu investis, ça, tout de suite, ça revient. C'est vraiment comme ça, ça fonctionne. Tu donnes et ça revient 3 fois. Il faut le faire pas pour ça, il faut le faire parce que tu aimes, parce qu'il le sent, mais ça revient, c'est incroyable. OK? Deuxième chose, premièrement, le client, dream client. Toi, qu'est-ce que tu as comme client de rêve? Moi? Oui. Plutôt les personnes sportives, je dirais. Avec quelle personne tu veux travailler? Dans la personne qui a l'habitude de s'entraîner pour les blessures et tout là. Avec une personne spécifique. Si tu allais avec ta copine prendre un verre et tu disais, écoute, maintenant je travaille pour Madame Kambunji, par exemple, celle qui fait les 100 mètres plus vite en Suisse, ou avec un personnage très fameuse, ou avec un personnage... oui, tu travailles pour une personne très célèbre ou quelque chose comme ça. Moi? Oui. Ça ne te ferait pas plaisir? Actuellement pas, mais oui. Non, pas. Oui. Devoir à tout le monde ici qui veut créer une entreprise. Écrivez 5 noms de votre client rêve sur votre feuille et contactez-le d'une manière que vous voulez. Téléphoner, écrire une lettre,
visitez, envoyez un email, écrivez 5 clients ou pensez 5 clients et faites quelque chose les prochaines 2 semaines avec ce client. Si seulement un client de ces 5 achète quelque chose de vous, ça a valu la peine de venir ici cet après-midi. OK? 5 clients, s'il vous plaît. Faites-moi le plaisir pour moi. Donc, les clients avec qui on ne travaille pas aujourd'hui. Voilà, avec lesquels on ne travaille pas maintenant. Les dream clients, les dream clients, les rêves. Je ne sais pas, n'importe quoi. Imagine-toi, je travaille maintenant pour cette personne. Est-ce que tu le crois? Non, ce n'est pas possible. Vraiment, je te le jure. Mais comment tu as fait? Je l'ai appelé. J'ai visité cette personne. J'ai vu sur la route. C'est cool. OK. Troisième segment, client endormi. Moi, à un certain point dans ma carrière, après, je pense, 6 ou 7 ans, j'avais environ 400 clients. Dans mon, 2000, on avait 1200 à cette époque. Mais avec 400 clients, on n'a pas vraiment travaillé. Ils étaient endormis. C'était dans l'ordinateur, c'était dans les data, la base d'information. On avait l'adresse, mais ils n'ont pas commandé depuis 12 mois. Puis, il y avait un coach qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ces 400 clients? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont ici, ils vont s'endormir encore plus si tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais quelque chose. Tu es créatif. Alors, je suis allé fumer un cigare et un whisky. Et j'ai dit, OK, client endormi. Endormi. On a dit, vous savez, quand vous allez en avion, quelquefois, sans masque, vous avez cette truc ici pour les yeux pour dormir. Vous savez? Donc, j'ai envoyé cette masque pour dormir à 400 clients. J'ai commandé des masques de dormir avec le logo de mon entreprise de traduction dessus. Et j'ai dit, écoute, cher client, à l'instant, tu es un client endormi pour nous. Tu peux t'endormir encore plus, je t'aide avec cette masque. Mais si tu veux faire le business avec nous, on a vraiment un super service. Ici, un gutschein, un bon pour profiter d'une traduction. 50 francs, je te donne pour travailler avec moi. De ces 400 clients, on avait plus que la moitié qui est venu a dit « Il est génial, bien, on fait. » Autres 180 ont dit « On n'a rien dit. » Et 20 ont dit « Est-ce que tu es fou ?» Ou 10, je ne me rappelle plus. Mais il y avait quelques-uns qui ont dit « Est-ce que tu es fou ?» Ils n'ont jamais commandé quelque chose, comme avant. Je m'en fous. Mais 200 clients, j'ai pu atteindre là. Et j'ai vraiment gagné de nouveau. Et j'ai fait un turnover avec eux. Non? C'est quelque chose. Faites quelque chose. Ça ne doit pas être une masque de dormir. Pensez, prenez un cigare ou je ne sais pas quoi. Courez au bord du lac qui est super joli ici, incroyable. Faites une course au lac et pensez ce que vous faites avec vos clients qui n'ont jamais commandé pendant les 12 derniers mois. Faites quelque chose. Vous êtes intelligent. Ici, oui, je vous laisse encore un instant. Anecdote. Je t'aime. Je ne savais pas le nom de cette. Mais masque de dormir, masque à dormir, ça va, hein, ça sort comme ça, c'est compris. OK. OK. Prochain sujet, nouveaux clients. Comment gagner des nouveaux clients? Ça, c'est très, très difficile. Les autres 2, 3, les autres 2 ici sont plus faciles. Le 4e, c'est hyper difficile. Si vous êtes tout jeune, que personne ne vous connaît sur le marché et vous voulez vendre quelque chose, il faut que tu achètes quelque chose de moi, tu ne me connais pas. Pourquoi je te vais donner mon argent, que je travaille ici pour 25 balles à l'heure? Est-ce que tu veux vraiment? Non, tu ne vas pas me donner quelque chose. Alors, c'est très difficile de gagner des nouveaux clients. Si tu veux gagner des nouveaux clients, il faut être extrêmement bien, créatif et ça doit marcher. OK?
Donnez-moi un exemple d'une branche, d'un domaine très difficile ou très sèche. Qu'est-ce qui est le domaine la plus sèche que vous pouvez penser? Donnez-moi trois mots. Le domaine la plus difficile où vous pouvez imaginer gagner des clients. Non, le domaine. Par exemple, assurance ou banque ou dentiste. Où c'est difficile à gagner? Hein? Agriculture? Assurance? Assurance. 2 fois assurance, 1 fois agriculture. Je vous donne là l'exemple avec l'assurance. C'est une coïncidence. J'ai un client qui est un start-up qui vend les assurances de vie. Ce client vend un start-up qui est nouveau. Il vend les assurances de vie online. Assurance de vie. Tu dois acheter, tu vas payer 20 francs par mois et si tu meurs dans les prochains 10 ans, ta famille reçoit de l'argent. Ça, c'est une assurance de vie. Je ne sais pas si j'ai dit correctement, mais ça, c'est l'assurance de vie. Donc, eux, c'est un petit start-up et il veut avoir des clients dans ce marché. Ils n'ont pas eu de succès, ils n'ont pas eu une vente. Par contre, ils sont dans le Earfiot Startup, ils ont une bonne idée, c'est un bon tool, tout est bien, l'équipe est bonne, l'idée est bonne, le tool est bon, tout est bien. Mais gagner des clients, hyper difficile. Donc maintenant, j'ai reçu ce client à travers le Earfiot, c'est le gouvernement qui paye et ils ont quelques heures où ils peuvent utiliser mon service. Donc, ils ont dit, Roman, on termine à la fin de l'année, on va terminer avec notre entreprise. Je dis non, essayez encore, faites quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Nous devons avoir des clients, nous devons avoir des clients. Mais quels clients? Est-ce que vous avez besoin? Quels clients? Ah oui, alors on a commencé avec 4 segments. Comment nous avons fait juste avant? Comment cette personne se sent? Où est cette personne et tout ça? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était comment faire la publicité. Maintenant, on a regardé les 5 plus grands compétiteurs de ce startup qui vendent des assurances de vie. Premier compétiteur, c'était AXA. AXA fait la publicité comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Une famille. Deuxième compétiteur, Zurich. Qu'est-ce que vous voyez? Famille, avec un parapluie. Qui est bleu. Ça, au moins, ça, c'est un peu rigolo, quoi. Parce que Zurich est bleu et donc c'est un peu comme ça, c'est cool. Mais oui, pas assez cool. Encore, troisième, c'est Simpego. Qu'est-ce que vous voyez? Famille. Quatrième, c'est Allianz. C'est allemand, je pense. Qu'est-ce que vous voyez? C'est déjà un peu plus émotionnel. Un enfant famille. Hein? Maintenant, je dois faire attention. Cinquième. Et le dernier exemple, c'est la Helvetia. Qu'est-ce que vous voyez? Famille. Conclusion. C'est moi qui ai donné la conclusion. Mais vous, si je demande vous, qu'est-ce que c'est la conclusion? Sans regarder le texte que j'ai écrit. Toujours pareil, comme en Grèce avec les restaurants. Est-ce que c'est innovatif ce qu'ils disent? Non? Qu'est-ce que j'ai appris encore? Alors, oui, c'est ça ce que vous avez dit. Le problème, c'est que si vous êtes Allianz et votre publicité est comme ça, est-ce que vous vendez ou pas? Probablement oui, parce que vous avez un grand nom, Allianz, Helvetia, c'est un grand nom. Mais si vous êtes petit et que personne ne vous connaît, vous faites la publicité de la même manière, vous pouvez oublier que vous vendez quelque chose. Donc, nous, on a dit, OK, maintenant, on va changer le jeu. Comment feriez-vous du marketing maintenant? D'abord, que je vous présente l'idée. Toute chose d'humour, bien. Pour dédramatiser le côté assurance. Super. Oui, comme Mobiliar. Mobiliar fait ça. J'ai dit la même chose avant et c'est déjà Mobiliar qui le fait. Oui, c'est génial, je trouve génial. Eux, ils ont dit, oh, c'est pas bien parce que c'est toujours la même chose. Oui, mais tout le monde se souvient de Mobiliar. C'est vraiment excellente, cette publicité. Je ne sais pas si vous connaissez Mobiliar aussi. Mais
eux, l'humour, alors, c'est déjà un peu pris, ce sujet. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait encore prendre? Surprendre. Décaler. Est-ce que ça surprend? Est-ce que ça décolle? C'est un peu différent. Nous, on a dit choix de vivre. Ça, c'est une situation où une mère célibataire, c'est groupe cible, mère célibataire, veut encore se sentir dans son temps libre. Elle va faire le randonnée en montagne, pas le randonnée, comment ça s'appelle? Voilà, escalade en montagne, c'est dangereux. Hein? Quelque chose peut passer. Alors, est-ce que ton enfant est protégé? Ça, c'est la traduction de ce qui est écrit là-bas. Est-ce que ton enfant est protégé tandis que tu fais ça? Ou pas? Protect today, be a hero forever. Protège maintenant, sois un héros pour toujours. Juste ça. On va faire, je vous montre d'abord les 4. Ça, c'est pour l'homme, père célibataire, pas seulement les familles, parce qu'en Suisse, on a 50% de, comment ça s'appelle, divorcés. Alors, il faut voir, si tu montres une famille, une mère célibataire, va dire non d'une pipe, ce trou du cul est déjà parti ou quoi? Et l'autre, la mère dit la même chose à l'inverse. Je ne veux pas offendre une personne, mais je vous dis, si moi j'étais un père et je veux avoir une famille, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas. Ça, je voulais dire avec sentir. Il faut sentir l'autre personne. Ça montre ce que je voulais dire avant avec mon français helvétique. Donc, ça, c'est sentir l'autre personne. L'homme, oui, ils sont, oui, je ferai ça. Je ferai ça. Et ici, les parents, oui, ils font ça. Parce qu'en montagne, je ne sais pas. En bicyclette, oui, pour une demi-heure, faire un peu de sport. Comme ça. Juste un peu comme ça. Pour les parents, choix de vivre, et ça, c'est les 2 choses principaux. Choix de vivre et quelque chose peut toujours arriver à tout le monde. Ça, c'est les 2 choses principaux. Et le 4e, on n'avait pas cette personne, l'entrepreneur. Beaucoup d'entrepreneurs en Suisse veulent protéger leurs employés. Vous ne croyez pas, mais c'est comme ça. Ils pensent, si quelque chose me passe, qu'est-ce que font tous mes employés? Personne de ces autres 5 a mentionné ce groupe cible. Et on va faire une campagne d'affiches qui commence la semaine prochaine à Zurich, avec ce sujet. On va faire ça sur des différents points Zurich, une campagne d'affiches, et on va voir ce qui va se passer. Peut-être, j'espère que ça fonctionne, et qu'ils vont quelque chose. Et là, ici, peut-être, vous voyez, là, vous pouvez calculer ce que ça coûte. Tout de suite. Vous pouvez calculer tout de suite ce que ça coûte. Ça coûte très peu, 15 francs par mois. Si vous voulez faire une assurance de vie, vas-y, ça c'est le moment. OK. Bien l'exemple, ça vous a plu avec la campagne? Autre exemple, avec le groupe cible. OK. Ici, oui, après que j'ai vendu ma boîte, je fais des trucs qui me font plaisir. Ça me fait plaisir. Et aussi le sport me fait plaisir. Je organise avec Hôtel Plan, je ne sais pas si Hôtel Plan, c'est aussi ici. Je organise avec eux un voyage de sport, un bootcamp, ça s'appelle. Chaque année, une fois au moins. Bon, l'année dernière, c'était 3 fois. C'était un succès jusqu'à maintenant. Maintenant, on n'a pas fait à cause de Corona, mais ça a vraiment très, très bien fonctionné. Il y a 3 ans, je suis allé à Hôtel Plan avec ce concept. C'est un canvas. Je vais vous montrer comment ça se fait. Avec cette page, je suis exactement avec cette page, je suis allé chez Hôtel Plan, je dis, OK, j'ai travaillé pour 10 ans pour Hôtel Plan avant, quand j'avais 20 quelque chose ans. Et j'ai dit, regardez, j'ai une bonne idée, regardez ça, on fait ça ensemble. Et ils ont dit, regarde, laisse-moi regarder. Pourquoi on devrait faire ça? Parce que value proposition, qu'est-ce qu'est le bénéfice? Je ne sais pas, en allemand, ça s'appelle nach gut aussehen. Ça décrit exactement ce que je veux dire. Cette madame, merci encore, a dit se sentir bien dans sa peau.
Ça, c'est le valeur tu sais, nous, on est peut-être entre 30 et quelque chose ans jusqu'à 50. Si vous êtes peut-être 40 ans ou un peu plus, nous voulons qu'on vous sentir bien, n'est-ce pas? Toujours. Tu veux te sentir bien toujours. Et pourquoi tu veux te sentir bien et sportif? Pourquoi? Ça fait du bien, oui, oui, ça fait du bien. Mais pourquoi tu veux être bien? Il y a une chose qui décrit exactement pourquoi tu veux le faire. Et ça décrit le rouge là. Si tu es tout nu, je le dis comme ça, tout nu devant le miroir, tu veux être fier. Tu veux être content. Ça, j'ai dit à tel plan. Et ils ont rigolé, ils ont dit, est-ce qu'il est fou? mais ils ont dit, OK, on va le faire, on va l'essayer. Tout le monde qui est 40 et plus ans, ceux qui ont de l'argent, ils veulent se sentir bien encore avec 50, avec 55, avec 60, 65, avec 70, avec l'âge aussi. Ils veulent être jeunes, ils veulent se sentir bien. On veut avoir quelque chose de la vie. Moi aussi, je ne veux pas m'endormir. Je veux être fit et je veux me sentir bien quand je regarde le miroir. OK? Et ça, c'est le bénéfice. Ça, c'est le bénéfice de ce client. Et ça a marché. Ça, je peux vous garantir. La seule chose où je me suis trompé, c'était ici. Les target group, le public cible. Moi, j'ai pensé que surtout des hommes comme nous vont venir. Bootcamp, c'est un peu militaire. Les hommes, après 40 ans, vont venir. Ce sont surtout les hommes parce qu'on a écrit vraiment, la manière d'écrire, c'était un peu masculin, quoi. On peut écrire d'une manière masculine, je suis journaliste, donc, ou on peut écrire d'une manière féminine. Donc, moi, j'ai vraiment écrit masculin dans ce texte, la publicité. Vous savez combien de femmes étaient dans ce camp? On a fait 6 ou 7 entre-temps. Combien de femmes? Pourcentage? 70%. Ça, jamais j'aurais cru ça. La majorité, c'est des femmes qui viennent. Mais j'ai dit, comment? Mais ça, c'était la seule chose où je me suis trompé. Et je vous montre ça. Il faut écrire le problème du client. Le problème du client, c'est d'avoir les poignées d'amour. Ça, non? C'est ça? Le problème des clients, c'est aussi il faut avoir confiance en soi. Et si tu es gras comme ça, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Tu sais, personne ne peut me dire ça. Alors, je rien contre ceux qui sont un peu pas très très maigres, mais si tu veux être bien dans ta peau, la majorité des gens veulent être fit. Donc, ça, c'est le problème que les gens ont. Beaucoup de gens aussi ont le problème qu'ils s'entraînent beaucoup et ils ne savent pas si ça fonctionne ce qu'ils font, s'ils mangent correctement, s'ils entraînent correctement. Tout ça, ils ne savent pas. Et donc, le cas le plus bête, c'est de faire l'entraînement et tu fais des blessures tout le temps et tu ne gagnes rien de tout. Donc, ça, c'est le problème du client. Ça, c'est où on a commencé. Le client veut savoir ce qu'il fait. Quand il va courir, il veut dire oui, je sais exactement ce que je fais. Il est motivé de le faire et il va le faire parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, ça, c'est la value proposition. Les activités, on fait un bootcamp à la mer, en Majorque. On a avec Key Resources. Key Resources, ça veut dire avec qui. Heureusement, je connais le champion de Suisse de musculation, c'est Marco Hilfiger. C'est un bon copain de moi, il est aussi un peu fou. Mais il a gagné 4 fois le champion de Suisse. Et lui, il vient avec. Et il montre comment ça se fait. Il dit comment on mange. Il y a peut-être 100 personnes en plus en Suisse qui le savent aussi. Mais il faut savoir le vendre. Le champion le saura. On a la confiance. On croit ce qu'on voit. Donc, quelle infrastructure? Pas grand-chose. Parce qu'en tel plan, on fait tout. Nous, on gagne un petit peu et on va passer une semaine avec le sport. C'est cool.
Ici, avec quel partenaire vous devez travailler. Ici, comment vous faites la publicité. Qu'est-ce que vous croyez? Comment on a fait la publicité? Oui, les canaux d'hôtel plan. Qu'est-ce que tu ferais encore? Publicité. Pardon? Réseaux sociaux. On dit réseaux sociaux. Facebook, Instagram et tout ça. On a fait ça exactement. Et on a aussi fait, excusez-moi, on a fait aussi un blog avec les interviews avec Marco en avance. On a partagé ça sur nos chaînes sociaux. Et on a dans le Micro-Zeitung, on était même sorti dans le Micro-Zeitung qui était imprimé plusieurs millions sur une page entière avec la décrit. C'était une idée stupide au début. Je suis venu avec le gars qui vient, le miroir. Vous vous souvenez ce que je vous ai. Avec ça, je suis allé chez le chef. Il a dit oui. Parce que ça, c'est déjà un concept. Ce concept, vous pouvez faire avec votre entreprise aussi. Et je veux que vous le faites. Ici, c'est vide pour vous. Comment le faire? Ici, il y a une vidéo qui dure 10 minutes en anglais, en français, en allemand, ce que vous voulez. 10 minutes. Et moi, je l'ai regardé 3 fois. Il est tellement bon et très simple. Très simple. C'est juste une page. Remplissez ça pour votre business si vous n'avez pas encore le fait. Vous recevez ce lien, faites-le pour moi. Et si vous voulez, vous l'envoyez. Je vous corrige ça. Et je pose les questions critiques, si vous me permettez. Gratuit. Mais faites ça. Aussi dans les prochaines 2 semaines, s'il vous plaît. OK. Après, on est... Hein? Ah oui? Non. Alors, ça doit être bien. Voilà. Non, je suis contre, je ne savais pas. Mais moi, j'adore Canvas. C'est vraiment cool parce que c'est simple, c'est clair, ça vous donne le focus et tout ça. Ça vraiment, j'adore ça. OK. Prochaine, presque terminé. Encore une chose avec les newsletters parce que ça aussi, ça vient toujours. Roman, Elise, Roman, on a déjà fait plusieurs newsletters, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on devrait terminer avec les newsletters ou pas? Est-ce qu'on devrait faire un newsletter ou pas? Si vous avez quelque chose à dire qui est intéressant, vous faites un newsletter. Si vous n'avez rien d'intéressant à dire, vous dites rien. Vous ne faites pas un newsletter. Il faut investir un peu de temps. Ça, c'est difficile à écrire un newsletter qui est bien fait. C'est difficile. Il y a un bon maintenant, j'ose quelque chose. Il y a un bon truc en allemand qu'on dit. Ou bien, si vous écrivez un bon texte, c'est vous qui souffrez à l'écrire. Si vous ne souffrez pas à l'écrire le texte, c'est le lecteur qui souffre. Ça se comprend. Ça existe ou pas? Oui, ok. Alors, il faut souffrir un petit peu. No pain, no gain. C'est comme ça. Vous devez d'abord, l'AIDA, c'est très simple. Vous pouvez chercher sur Google, AIDA, commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vraiment avoir l'attention du client. Même si c'est un petit sourire pour 1 seconde, et le client, il sourit pour 1 seconde, comme chez Mobiliar, vous avez déjà gagné parce que le client se souvient de votre nom. Il a une émotion là-dedans. Si le client sent quelque chose de bon, de positif, j'espère, donc il se souvient de vous, comme avec les masques de dormir. Il se souvient, il vient, parce qu'il voit, il dit, OK, cette personne s'engage. Je crois à cette personne parce que cette personne s'engage pour moi. Elle veut me gagner. Imaginez-vous, juste il y a 1 ou 2 semaines, il y avait une fille de Vermögenszentrum, c'est une banque, qui m'a dit, ah oui, regardez, vous pouvez m'envoyer toutes vos assurances, on va faire un check de vos assurances. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin. Non, vraiment, j'ai dit, ok, d'accord. Il était tellement sympa, j'ai dit, ok, je vais envoyer cette assurance, toutes mes assurances, pour qu'elle regarde un peu. Après, je n'ai pas fait. Elle me retéléphone et je dis, regardez, j'ai dit oui parce que vous étiez tellement sympa, oubliez-le, je ne veux pas. Elle me dit non, vraiment, ok, alors.
Elle me parle de nouveau 5 minutes et à la fin, je dis oui, je le fais. Et je dis, c'est incroyable parce que moi, je ne change pas d'avis, d'opinion comme ça rapidement. Mais si tu sens que l'autre personne vraiment veut, même moi, et je ne change pas, j'avais 30 employés, imaginez-vous, 600 freelancers, je ne peux pas changer d'opinion, ça coûte cher. Alors, même moi, j'ai changé d'opinion. Si l'autre personne te montre que vraiment, si toi, tu montres à ton client que tu le veux, tu vas le gagner. Also, pas toujours, mais c'est bien. Alors, l'attention, il faut avoir aussi l'intérêt, il faut réveiller l'intérêt du client avec quelque chose qu'il peut gagner ou pas dépenser, quelque chose qu'il gagne en lisant ce texte. Par exemple, avec une construction que tu fais, tu rends tes clients plus heureux à cause de ça. Et il dit oui, pourquoi pas, si ça coûte rien, j'essaye. Comme ça, quoi. Le désir de l'avoir, si déjà un autre client a cette chose, si déjà un autre client a réservé ton service, moi, je vais dire, OK, si mon compétiteur a déjà par exemple, les annonces. Si j'ai vu, OK, sur une personne m'a appelé d'une revue et m'a demandé, est-ce que tu veux une publicité dans cette revue? J'ai dit non. La semaine prochaine, je vois dans la revue, il y a une annonce de mon compétiteur dedans. Mon compétiteur est dans la revue, fait une annonce et moi pas. J'ai dit non, je vais aussi une annonce parce que je veux aussi. Sinon, je perds quelque chose. Voilà, il faut jouer ce jeu. Il faut mentionner, il faut comment renforcer la confiance de ton service à travers des compétiteurs de moi que tu joues. Après, aussi, la dernière, c'est l'action. Qu'est-ce que tu dois faire exactement maintenant? Est-ce que tu dois m'écrire un email? Est-ce que tu dois m'appeler? Est-ce que tu dois... elle a demandé, par exemple, comment est-ce qu'on va recevoir le slide après? Oui, on va recevoir ça jusqu'à demain avec tac, tac, tac. Comme ça, tu sais, OK, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites exactement après? Ça fait partie du newsletter. Ça, comment j'ai dit, par exemple, pour toi, ça serait bien. Qu'est-ce que ton client doit faire? Et quelque chose de réalistique que plusieurs personnes le font, qui lisent le newsletter, parce que déjà, peut-être 20% l'ouvrent et ces 20% qui lisent le newsletter doivent faire cette action. Ça doit être le but. OK. Après, encore, il faut une chose pas oublier. L'homme, la femme veut être entretenu. Il veut s'amuser. On veut rigoler. On aime rigoler. On aime les histoires simples. Juste, c'est juste pour une seconde. Mon compétiteur de Supertexte, ils ont mis ça dans un newsletter. J'ai rigolé. J'ai dit non, c'est trop bon. C'est trop bon. Quoi. Chère Mobilière, merci de nous avoir confié vos traductions. Super texte. En 5 secondes, tu as lu ça et tu rigoles. C'est tellement bien fait. Oh, encore une chose, je ne sais pas si ça si ça vous va. Si vous avez beaucoup d'employés, si vous avez déjà 5, 6, 7 employés, vous avez déjà ça ou pas? Personne. Bon, alors je laisse ce slide. Encore pour la communication régulière. Comment on fait la communication régulière? Et pourquoi je m'appelle Marketing Props? Excuse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Marketing Props, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, exactement. Le pomme, ici. Ici, quand je fais une foire, j'ai fait une foire ici, à Zurich. J'ai fait un challenge. Comment ça se dit? Quand tu manges la pomme. Comment? Le challenge de croque de pomme. Qui fait le plus joli croque de pomme? Il y avait plus que 500 personnes qui ont partagé. Les pommes, je les ai achetées de ce agriculteur à Zurich, juste à côté de moi. Il m'a donné ça à un super prix, mais il a même
Je lui ai raconté l'idée, je lui ai raconté l'histoire. Il a nettoyé toutes les pommes parce que je lui ai mentionné dans le posting. J'ai dit, pour moi, c'est achète local. Donc, j'ai acheté chez lui, pas chez Migros ou quelque chose. Et lui, il avait un sourire comme ça à 6 heures du matin. Vous voyez encore un petit peu là. Hein? Et il a nettoyé tous les pommes. Après, j'ai engagé cette femme ici. Je ne sais pas si vous connaissez le calendrier des paysans, quoi. Vous connaissez ça? En Suisse alémanique, vous avez le calendrier des paysans. La jeune fille la plus jolie du mois est d'une paysanne. Elle doit être dans ce calendrier et elle a gagné le prix de toute l'année précédente. Elle était la plus jolie paysanne de la Suisse. Donc, je lui ai engagé pour 300 balles. Elle est venue, elle a choisi la photo la plus chic. J'ai pris la photo de toutes les croques. Et après, ça, c'est la photo qui a gagné. Et ceux qui ont gagné, c'était cette équipe, ont gagné un fruit avec des pommes une année entière, chaque mois. Ça m'a coûté 600 francs. Et tout ça, c'est une communication régulière. Pas difficile, pas penser trop loin. Il faut vraiment penser, c'est pour ça que je dis au début, c'est le nom qui doit être bien. Avec ça, vous devez toujours jouer. Ça, c'est important. Le groupe cible, le valeur pour le client, pourquoi il doit acheter chez vous, comment vous faites pour qu'il se souvienne à vous. Et c'était pas cher. Même pas 1000 francs. C'était même pas 1000 francs. Et c'était cool parce qu'après, il y avait des clients. J'étais même surpris moi-même. C'était incroyable. Après. Quel était le retour sur investissement, justement? Plus que je voulais. Je ne veux pas tellement de chiffre d'affaires. Je veux travailler pas plus que maintenant. C'est pour ça que je dis, je veux pas. Je vous donne le feedback gratuit parce que ça me fait plaisir et c'est tout. Marketing plan, c'est important de le faire. Vous avez déjà fait un marketing plan pour votre idée? Vous voulez savoir ça? Un petit peu. Il faut savoir ce qui vous êtes avec la situation, l'analyse au début. C'est très, très important. Qui vous êtes et ce que vous faites pour qui, pour quelle valeur. C'est un peu le canvas qu'on a fait avant. Après, il faut écrire ce que vous voulez atteindre avec quel client. Aussi un peu de canvas. What you want to achieve. Et il faut aussi écrire, c'est le groupe cible qu'on a mentionné, qui sont ces clients? Est-ce que ce sont les mères célibataires, ce sont les pères célibataires? Qu'est-ce qu'ils rient, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sentent? Ils s'intéressent à la politique ou pas? Est-ce qu'ils font du sport? Qui sont ces clients? Vous devez avoir une claire image. Le meilleur, ce serait de savoir, vous avez un enfant? 2? 1. Vous êtes célibataire? Non. Alors, si je m'imagine une mère avec un enfant, je m'imagine elle. Comme si j'écrivais à elle et je vois devant mes yeux, quand j'écris quelque chose, je vois à elle dans les yeux et je pense ce qu'elle va penser, qu'elle va lire quand elle va lire ce texte. Si elle est positive, le texte est bien écrit. Vous allez le sentir. Il faut juste l'imaginer, l'autre personne qui lit le texte, mais il faut avoir une claire image de cette personne. C'est pour ça que je dis, imaginez une personne de l'autre côté. Comment tu vas connecter avec cette personne? C'est par téléphone ou par breakfast ou par newsletter ou quels sont les channels? C'est aussi dans le canvas qu'il est écrit. Vous allez recevoir le canvas et aussi le lien. Comment elle aime être contactée? Est-ce qu'elle veut avoir un WhatsApp message? Est-ce qu'elle veut avoir un email? Est-ce qu'elle veut avoir une lettre? Comment ils aiment? Mon frère, il ne répond jamais à un email.
il répond juste avec WhatsApp. Tu demandes le client, comment tu aimes recevoir mes messages? Quel est le plus avantageux? C'est le premier qui me demande comment je veux avoir les messages. Est-ce que ce n'est pas trop de travail pour toi? Non, parce que tu es important pour moi. Je veux respecter ton souhait, ton désir. Et je fais ce qu'elle veut. Et elle va me donner son travail. Et comment nous allons faire l'autre personne heureuse? Et après les mesurer, ça manque ici. Mesurer. Mesurer, personne c'est tout. Jamais. Il faut toujours révalider ce que vous avez fait. Est-ce que ça a fonctionné? Si vous voulez draguer, par exemple, je donne toujours cet exemple. Si je vais avec la cravate jaune à draguer des femmes, ça n'a pas fonctionné. La prochaine fois, je prends la rouge. Ou la troisième fois, je ne prends pas de cravate, un t-shirt. Et si ça fonctionne, je vais avec le t-shirt comme ça. Il faut voir un petit peu comment ça marche. Si ça ne marche pas, ça t'amène rien. Tu vas toujours à la maison seul avec ta cravate. C'est mieux de heureusement, personne n'a une cravate, mais je vous dis juste un peu pour donner un exemple. Merci de votre attention. Ça vous a plu? Alors, Roman, j'ai deux questions en ligne. Oui. La première, c'est comment acquérir des clients en B2B? B2B, en fait, c'est très difficile. Moi, Comment approcher des nouveaux clients en B2B. Des entreprises. Je te donne deux exemples que ce que je fais maintenant avec deux clients que j'ai. Le premier exemple avec SafeSite, on fait les chaînes sociaux avec une campagne d'affiches. On fait maintenant aussi avec on fait des flyers, on les distribue par exemple à des entreprises partenaires. Le réseau de partenaires n'est pas à sous-estimer. Si par exemple Yefiot, si je sais que toi, tu as affaire avec beaucoup de startups, je te donne 5 flyers et je te dis, écoute, tu me ferais un plaisir si tu donnes ces 5 flyers à 5 startups qui auraient besoin de mon service, de mon marketing par exemple. C'est juste un exemple. Et tu me dis, OK, j'aime bien Roman, peut-être il va me faire aussi un plaisir, je le fais pour lui. Et il faut trouver des gens comme ça. Et il faut avoir du courage de demander les gens, d'aller vers les clients. Maintenant, on ne peut pas faire les événements à cause du corona, non? Des événements, ce n'est pas possible. Alors, juste on commence, mais les foires et tout ça, malheureusement, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que c'est encore un peu plus difficile à gagner des nouveaux clients. Mais partenaire, ce n'est pas à sous-estimer et voilà, être créatif. Ensuite, il y a une deuxième question. Avec 600 freelancers, comment gérer la qualité et les délais? Ça, c'était super difficile. Moi, j'avais pensé au début que tout le monde doit être content de recevoir mon argent. Moi, je paye ponctuel toujours, mais ce n'était pas le cas. Pas tout le monde a donné son travail à 100%. Il faut avoir, avec les gens qui ne sont pas dépendants de vous, qu'est-ce que vous faites, par exemple, avec un fournisseur qui n'est pas dépendant de vous? Qu'est-ce que vous faites en ce cas? Si vous avez un fournisseur qui n'a pas besoin de vous, qu'est-ce que vous faites avec lui? Le fournisseur qui paye ou qui ne paye pas? Tu payes le fournisseur. Oui, mais enfin, les livres. Qu'est-ce que tu fais? Une bouffe. Non, une bouffe. Tu dis à lui, hey, tu dois avoir un rapport avec ce fournisseur. Tu dois le montrer que c'est important à toi. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, je construis un appartement à Zurich. J'ai acheté un appartement et il y a un fournisseur que je n'aime pas trop. Et je remarque que, mais ça c'est de ma personne qui est en charge de ça. Elle m'a organisé ce fournisseur. Et avec ce fournisseur, j'ai toujours des doutes. Mais elle dit qu'il est bon. Mais je remarque qu'il n'est pas très engagé.
je lui ai montré, je suis allé chez lui à 7h15 du matin, et moi, normalement, je vais à l'office à 9h. Alors, 7h15, j'étais là, à l'appartement. Je lui ai montré que j'aime mon appartement et que j'aime bien avoir un bon travail dans mon appartement. Et pourquoi? Et je lui ai montré que son travail m'importe beaucoup. Donc, cette personne, je lui dis pas, écoute, il faut que tu fasses un bon travail. Non, non. Je lui dis, regarde, mon ami, ça c'est ton travail, ça c'est mon appartement, ça c'est important pour moi, qu'il sent que c'est important ce qu'il fait. Et il va faire un bon travail. C'est toujours comme ça. Si vous avez, pas faire peur, il faut le prendre dans le même bateau et il faut le montrer que son travail est important dans tous les domaines. Si c'est le fournisseur d'une vitrine, ou c'est le fournisseur de la toilette, ou c'est le fournisseur de l'eau, écoute, tu sais, ma copine, elle vient, et si elle ne peut pas faire ses cheveux et il n'y a pas cette électricité là-bas, et ça, elle va être déçue. Et si elle est déçue, moi, quand je vais dormir avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas être coupable pour ça? Non, non, alors écoute, si ça fonctionne et elle est contente, on va prendre un café ensemble ici sur ce balcon. D'accord? D'accord. C'est 1 minute. Hein. Ça prend un petit peu d'énergie. Mais une chose, si vous avez un fournisseur qui n'a pas besoin de vous et vous pensez, ce fournisseur, vous avez une énergie négative et ça, après un temps, ça devient de plus en plus négatif. Si vous prenez l'énergie et vous pensez quelque chose de créatif pour 1 minute et vous avez après une vie légère, qu'est-ce que vous préférez? La deuxième choix, pour penser de quelque chose de créatif, prendre 1 minute de temps et après vous avez une vie tranquille. Peut-être il a de retard, mais il s'excuse et je sais qu'il a donné tout et après ça va aussi avec la copine. Parce que je lui dis, regarde, il a vraiment fait de tout, elle croit en moi que c'est toute une chaîne. Il faut juste avoir la bonne idée. Il faut avoir la bonne idée, mais si tu te mets dans les chaussures de l'autre personne, ça fonctionne. Si tu te mets dans la personne, tu sais, à cause de mes parents, c'était terminé? Il y a une question, mais je sais celle-là. Ok. Peut-être j'ai un avantage parce que j'ai toujours, quand j'étais déjà petit pour mes parents, j'ai dû traduire tout. J'ai toujours dû penser qu'est-ce qu'ils pensent les parents, est-ce que ça va les aider ou pas. Donc j'ai un avantage là-bas. Ça c'est pourquoi j'ai maintenant des millions sur le compte. Et c'était dur quand j'étais un enfant, mais maintenant je suis reconnaissant. Exactement. Grâce à mes parents. J'ai dit. Ouais. À la suite de ça, et surtout pour les délais, comment les assurer lorsqu'on s'est engagé auprès du client et que le fournisseur ne suit pas? J'ai pas compris. Quand tu as assuré par rapport à ces freelancers, par rapport aux délais, lorsque tu t'es engagé auprès du client et que le fournisseur ne suit pas. When you committed to the client, but your supplier didn't actually. Ok. Dans la domaine des traductions. De manière générale. Ok. Je ne peux pas dire quelque chose sur les traductions parce que je ne peux pas à cause de ma vente. Mais si je peux demander encore une fois la question. So you promise something to a client, you need a supplier, and that supplier didn't pull up. Okay, yeah, so that's a good question. Yeah. La raison pour laquelle je ne veux plus avoir des employés, c'est exactement cette raison. Elle a demandé, qu'est-ce que tu fais si, par exemple, quel est ton nom? Excuse. Je peux prendre à toi comme… si moi je fais rendez-vous avec Doug et avec toi, et tu ne connais pas lui, et je lui dis, écoute, il est un type génial, il faut que tu le connaisses. Il vient à 6h. Et à 6h05, il n'est pas là, et Doug est là, et moi je suis ici. Je pense, merde, il n'est pas venu. Excuse que je te prenne comme exemple. Mais ça, c'est toujours bête. Après, moi, je perds dans la crédit. Alors,
je peux faire deux choses. Je peux dire, OK, il est excellent, normalement il est toujours à l'heure, il encore un peu de patience. OK? Ou tu peux dire, oh, excuse-moi, tu ne fais pas. Excuse-moi, c'est mon erreur, peut-être il n'a pas entendu l'heure exacte. C'est toujours une balance. Ou tu mets plus haut l'autre, qui ne vient pas, ou tu mets plus bas toi-même. Moi, je préfère normalement ça. Pas me faire plus bas, sinon, écoute, il aura une raison, peut-être sa fille, il a une fille et il m'a raconté, sa fille peut-être, j'invente quelque chose maintenant, sa fille a reçu un enfant et peut-être il y a quelque chose et je vais l'appeler, lui demander ce qui se passe. Comme ça. Ou si encore plus dur, si toi tu donnes un service, ça m'est déjà passé, j'ai recommandé quelqu'un à un ami. Il était super avec moi toujours, mais avec mon avis, ça n'a pas joué. Après, l'autre vient chez moi et me dit hey, tu m'as recommandé, ce type n'est pas du tout bien. Est-ce que tu as lui expliqué quel est le but de son travail? Qu'est-ce qu'il doit atteindre? Oui, un peu, quoi. Oui, c'est son travail. Tu dois lui dire ce que tu atteins. Et oui, c'est un peu les situations précaires. C'est toujours, c'est une longue histoire. De toute façon, c'est important d'avoir un bon rapport à la fin. Sinon, tu perds. Mais je n'ai pas compris votre commentaire sur collaborateur versus freelance. Lequel vous préférez alors? Normalement, employé est plus attaché à toi parce qu'il reçoit de l'argent de toi. C'est lui, tu lui donnes le certificat à la fin, tu le dis, c'est plus direct. Même s'il y a un chef en bas de moi qui est responsable pour toi. Toujours, il y a le respect. Mais si toi, tu as les clients et tes 5 000 balles le mois qui viennent avec moi, peut-être 5 500 ou 5 000, ça ne fait pas une grande différence. Donc, c'est plus difficile à travailler avec les freelances, c'est clair, dans n'importe quel domaine. Je peux et je ne veux pas parler des traductions trop, parce que, de tout, parce que c'est un peu délicat. Mais de toute façon, oui, avec les freelances, c'est toujours un peu plus délicat, disons comme ça. Encore une dernière question. Oui, toujours. Dans le domaine d'un participant, la relation de confiance est fondamentale et la rencontre face à face est très importante. Comment créer des occasions de rencontrer de nouveaux clients avec le Covid-19? Oui, moi, oui, compris. Merci. Les occasions. Moi, je pense maintenant encore par exemple, ce qui a toujours marché. Maintenant, avec Covid, je ne sais pas. Chez nous, à Zurich, on pourrait peut-être faire un petit déjeuner pour 10 clients, par exemple, pour 10 personnes ou pour 5 personnes. Si seulement 5 clients d'intérêt viennent ou un client vient chez toi à manger avec toi, tu peux le vendre quelque chose. Tu prends le téléphone parce que tout le monde est à la maison assis et fait un peu de travail, un peu comme ça, et tu peux l'appeler et tu peux l'écrire un email de demander, je peux t'inviter, j'ai une proposition concernant ça, ça, ça. Sur 3 emails que j'écris, j'ai des clients start-up qui, par exemple, ce SafeSite que j'ai mentionné avant, j'ai écrit à AXA et à encore une assurance pour travailler, collaborer ensemble. Les deux ont dit oui, on va aller manger ensemble. C'est bien. Ils ne m'ont pas connu. Et je dis oui, je suis avec eux, je lui aide. Et est-ce que tu aurais le temps parce que ça serait ton avantage. Il faut vraiment montrer l'avantage pour l'autre, le bénéfice pour l'autre. Ça, c'est le clé. Si l'autre dit, OK, je gagne quelque chose, je perds moins avec lui qu'avec la solution actuelle, je viens. Parfait. Alors, on va conclure sur ces mots. D'accord, merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop terriblement français. Ça allait. Oui, madame, allez-y.
Oui. Comment bien choisir son nom? Est-ce qu'on peut être un peu clair? Oui. Où est-ce que vous voulez vendre votre service? Évidemment, dans toute la Suisse, peut-être même après exporter. Mais d'abord, les premiers clients sont où? Suisse romande. Suisse romande. Choisissez un nom français. Pour moi, j'ai aussi pensé translation, c'est translation pour puis international. Les premiers 9 ou 10 ans, j'étais national, même Suisse alémanique les premiers 8 ans, mais jusqu'à ce que tu arrives vraiment à le faire grand, tu peux, tu comptes les années. C'est mieux de focuser sur un petit marché avec les clients que tu peux avoir du contact avec, qui te croient, qui te voient, qui tu peux regarder, visiter. C'est beaucoup mieux que dans 10 années, peut-être en Autriche ou en Allemagne, en Italie. C'est mieux de faire pas à pas. Sinon, on prend le café après. On fait un exemple pour comprendre. La dernière question, c'est aussi pour les réseaux sociaux. Donc souvent, on dit, alors, quelle langue parler? Il faut parler en français et anglais, parce que peut-être qu'il y a aussi un peu des institutions internationales, français, allemand, anglais, Oui. anglais, français. Comment choisir la langue finalement? Super, c'est juste la question pour qu'on nous entende. Donc, quelle est la langue à choisir lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux? Oui. En Suisse. Je te donne un exemple très bon. La compagnie que j'ai présentée maintenant, SafeSide, qui a choisi de parler en anglais, exactement pour la même raison, pour donc gagner des clients internationaux. Mais en fait, ils n'ont aucun client jusqu'à maintenant. Aussi, s'ils parlent anglais. Alors, ils ont choisi anglais parce que comme ça, c'est plus facile. Il y a quelqu'un, je pense en Russie, qui fait les textes en anglais. Et ce n'est pas la façon de le faire. Comment est la façon? À qui tu veux vendre? Tu veux vendre à quelqu'un ici à Lausanne. Tu as cette personne, peut-être cette personne ici, elle parle français. Il faut parler bref, cool, il faut être un peu entretenu. Et dans la langue, il faut parler déjà. C'était un très fameux ministre de l'Allemagne, mais on ne va pas connaître ce personnage ici. Il a dit, si tu veux vendre quelque chose, tu dois parler la langue de tes clients. C'est pour ça que je parle français ici et pas anglais. Parce que, aussi si ce n'est pas parfait, mais au moins, vous comprenez et vous me croyez. Non? Parce que la Suisse est très petit, mais cosmopolite en même temps, parce que les gens parlent plusieurs langues. Mais ça aussi, peut-être qu'on a 2 clients cibles, 3 clients cibles, et peut-être une personne qui parle français, mais aussi les expatriés ou comme ça. Là, tu as raison. Ma copine, par exemple, elle ne parle pas le français. Elle parle juste l'anglais. Mais soyons honnêtes, sur 30, il y a peut-être une personne qui ne parle pas français. Donc, aussi si ce n'est pas très favorable pour ma copine, c'est mieux d'avoir 29 clients français et d'être focusé. Tu sais, peut-être un jour, je vais lui raconter, écoute, cette femme a un service extraordinaire. Regarde, c'est ce il va t'appeler en anglais et tu vas parler anglais avec elle. Tu sais, si c'est vraiment cool et bien fait, on va la recommander ce service. Aussi si elle ne parle pas un mot de français. Juste une dernière question. Je vous propose à l'apéro, comme ça, juste pour conclure. Oui. Mais mis à part ça, on te félicite en ligne pour ton français. Oh, madame Maria, merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, alors je conclus. Donc d'abord, je remercie nos partenaires qui permettent que ce genre d'événement soit gratuit. Et enfin, le prochain événement, juste pour le feedback, juste si vous pouvez remplir le feedback et le formulaire, il suffit de scanner le QR code pour pouvoir y répondre. Et sinon, la prochaine conférence aura lieu en ligne. Online Safety Habits for Working Professionals, c'est une conférence en anglais avec Lucien Théo le 17 septembre à midi. C'est une conférence qui aura lieu donc sur Zoom pour les personnes qui nous ont aussi suivis. Voilà, je mets juste le QR code. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée, en tout cas pour les personnes qui nous suivent en ligne. Et nous, on va suivre pour l'apéro. Merci. Merci à vous.
Ouh. C'est joué. Merci. J'ai enregistré. On te remercie.